Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Oved Avodah Zara. Celui qui pratique l'idolâtrie sera lapidé comme nous l'avons vu. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer l'idolâtrie? Echad Haoved, aussi bien celui qui sert la Avodah Zara, c'est-à-dire les idoles, les idolâtries de l'époque, avaient chacune une manière, la manière de la servir. Donc celui qui a servi cette Avodah Zara de cette manière, si la manière de servir une Avodah Zara c'était de sauter en l'air, lorsque quelqu'un saute en l'air pour l'Avodah Zara, il a pratiqué l'idolâtrie et il est chayav mita. Maintenant, la Mishnah continue. Même si ce n'est pas maintenant l'habitude de cette Avodah de la servir de cette manière, mais lui a chadazoveach, il a égorgé une bête pour l'Avodah Zara, ou il a brûlé quelque chose pour l'Avodah Zara. Il a brûlé de l'encens, il a brûlé de la viande. Ou bien il va verser du vin, ou même s'il jette du sang devant l'Avodah Zara, un peu comme les corbanotes. Là, même si ce n'est pas l'habitude de servir l'Avodah Zara de cette manière, et que les non-juifs ne le font pas de cette manière, si lui a égorgé ou brûlé ou aspergé ou versé du vin, il est chayav mita. Ou bien s'il se prosterne devant la Avodah Zara. Même si ce n'est pas l'habitude de se prosterner à cette Avodah Zara. Ou celui qui dit, qui accepte cette Avodah Zara, il dit, même s'il n'est pas devant la Avodah Zara, il dit, ça c'est, je considère que ça c'est mon Dieu. Vaomerlo Eliataou, celui qui s'adresse à la Avodah Zara et qui dit, devant la Avodah Zara, tu es mon Dieu. Avala Megafef, mais celui qui enlace une Avodah Zara, Amenachek, bien qui embrasse une Avodah Zara. Vamechabed, ou celui qui va balayer et arranger le sol devant la Avodah Zara. Vamarbitz, ou bien il va jeter de l'eau. S'il y a beaucoup de poussière devant la Avodah Zara, il jette de l'eau. Donc il va servir de cette manière-là Avodah Zara, l'arranger, nettoyer autour, ou bien un machitz, il va la laver, Vassar, il va l'enduire, ou va le malbich, il va l'habiller, va manu, il va lui mettre des chaussures. Là, il n'y a pas de chiyuv mita, over belotas, il y a une transgression de la Torah, comme en négatif, mais il n'y a pas de chiyuv mita. Le chiyuv mita, c'est, ou bien, s'il la sert, il lui fait le service habituel que les idolâtres font pour cette Avodah Zara, ou bien, s'il égorge, ou il brûle, ou il asperge, ou il verse du vin, ou il se prosterne devant l'Avodah Zara, ou il accepte devant l'Avodah Zara, mais l'enlacer, l'embrasser, l'arranger, ça ce n'est qu'un lave de la Torah. Hanoder Bishmo, celui qui fait un neder au nom de l'Avodah Zara. Donc, dans son neder, il prononce le nom de l'Avodah Zara. Voit Mekayem Bishmo, quelqu'un qui va jurer au nom de l'Avodah Zara, au verbe lotas. Et là aussi, il y a une transgression lotasé, mais il n'y a pas de chiyuv mita. Apoer atzmo le Baal Peor. Il y avait une Avodah Zara qui s'appelait Baal Peor. Cette Avodah Zara était assez particulière, que la manière de la servir, c'était de faire ses besoins sur la Avodah Zara, c'est-à-dire devant la Avodah Zara. Donc celui qui se découvre et qui fait ses besoins devant la Avodah Zara, Zohi Avodato. Ça c'est la Avodah Zara, c'est ainsi qu'on l'a servi. Donc même si lui voulait la déshonorer, négliger la Avodah Zara, il s'est dit je vais faire devant mes besoins, et donc cette manière je la néglige, eh bien non, il l'a servi, donc s'il était choqué sans faire exprès, il devra apporter un korban khatat. L'idée de cette Avodah Zara, comme explique le Rav Chaim Shmulevitch, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Quelle était la manière de cette Avodah Zara de faire ses besoins devant? Parfois même il prenait une potion pour avoir tout de suite besoin d'aller aux toilettes pour être devant la Avodah Zara. Et comme nous dit la Gemara, il y avait une fois quelqu'un qui s'était donc même essuyé sur avec le nez de la Avodah Zara, et on avait dit jamais personne n'avait aussi bien servi cette Avodah Zara. L'idée de cette Avodah Zara, explique le Rav Chaim Shmulevitch, c'est en vérité de dire qu'il n'y a plus de limite, il n'y a rien qui est anormal, il n'y a rien qui ne se fait pas, on peut tout faire, même pour la Avodah Zara. Donc c'est une
conception. Malheureusement, on peut retrouver aujourd'hui, de nos jours, de d'autres manières. C'est le même principe de Baal Peor, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de normal, il n'y a pas de valeur, on peut faire n'importe quoi. Azorek Even les Markoulis, celui qui jette une pierre Markoulis. Markoulis était une avodazara aussi, qui était de 2 pierres et une 3e au-dessus. Et on jetait des pierres, c'était la manière de servir la avodazara en jetant des pierres, ou bien même en enlevant les pierres de devant la avodazara, c'était la manière de la servir. Markoulis est en vérité mar, c'est le contraire de coulisses, de louange. En réalité, mar, comme nous explique le Barthénois, ce n'était pas le nom de l'Avodah Markoulis, mais on a transformé ce nom, on a dit Markoulis, c'est-à-dire le contraire du coulisse, c'est-à-dire des louanges, c'était le nom qu'on appelait cette Avodah Zara. Donc on se retrouvera pour la 7e Mishnah avec le Molech.